Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Alors voici la deuxième partie de la première vidéo, de la première partie, oui forcément, que j'ai sorti la semaine dernière. Donc j'avais coupé cette vidéo en deux parce que sinon elle allait être monstrueusement longue et qu'elle allait durer une quarantaine de minutes. Donc je me suis dit que c'était pas possible, que ça faisait beaucoup trop long, donc je l'ai scindée en deux. Donc voici maintenant la deuxième partie de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais te récapituler un petit peu tous les points, te réénumérer tous les points qu'on avait vus, et Dieu sait qu'il y en a dans la première partie de la vidéo, donc tous les points, tous les exemples en fait de restrictions cognitives qui peuvent exister. Donc il n'y a peut-être pas tout, mais voilà, il y en a quand même, il y en a une grosse partie, je t'en donne une grosse partie pour te permettre d'identifier si oui ou non tu es encore dans la restriction cognitive, ce qui pourrait expliquer potentiellement pourquoi tu fais encore des crises de boulimie. Donc voilà, maintenant je te laisse avec mon moi du passé, mon moi de la semaine dernière, et puis je te dis bah, bonne visualisation, bonne écoute, et puis voilà quoi. Récapituler un petit peu tous les types de restrictions cognitives qu'il y a, on avait la culpabilité, chercher à compenser ses repas, que ce soit par le sport ou alors justement en se privant à d'autres repas ou en les allégeant ou autre, restreindre ses quantités, donc à limiter à tant de carrés de chocolat par jour, par semaine ou tout ce que tu veux, ne pas te resservir, ne manger qu'une fois de ci ou de ça et pas plus de ci. Se mentir à soi-même et se dire que non, que tu n'as pas encore faim, qu'il est trop tôt pour que tu manges, ou alors que tu n'as plus faim du tout alors qu'en fait si, tu as quand même encore faim, mais du coup tu finis pas ton assiette, ou tu ne te resserres pas ou autre. Regarder l'heure à chaque fois que tu as faim et du coup te dire que non, c'est pas encore l'heure de manger, ou qu'il est trop tôt pour manger, trop tard pour manger, que ça fait trop de fois que tu manges dans la journée, ou alors que c'est trop proche de ton repas qui est à venir. Tu remarqueras, j'ai déjà arrêté de compter avec mes doigts, donc j'espère que toi tu suis. Je vais d'ailleurs peut-être mettre un petit décompte pour que tu saches où on en est. Manger quelque chose que tu considères de plus sain, comme je sais pas moi, une carotte crue ou une pomme alors que tu avais envie d'un gâteau. Remplacer toutes les recettes qui sont un peu moins intéressantes sur le plan nutritionnel par quelque chose de healthy. S'empêcher d'acheter des aliments qui te font entre guillemets peur et que tu ne veux pas avoir dans tes placards parce que tu as peur de faire des craquages, finalement de craquer dessus. Refuser une invitation ou repousser une invitation, organiser en fait tout ton planning, ta vie sociale finalement en fonction de où tu en es dans le nombre de repas dits écarts dans ta semaine ou dans le mois. Se mettre des interdits comme c'est pas bien la semaine, ou c'est pas bien de manger ça le soir, c'est pas bien de manger ci ou ça. Et enfin de penser à une date où ce plaisir sera fini. Donc par exemple à partir de lundi c'est fini, quand je rentre de vacances c'est fini, au 1er janvier c'est fini, etc. etc. Puisque cela finalement te pousse entre guillemets à surconsommer parce que ton cerveau se dit autant en profiter puisque demain ça sera fini. Donc pourquoi il est important de faire attention à tout ça, à cette restriction cognitive, pourquoi elle est très importante? Parce que tout comme la restriction physique, ça va provoquer les mêmes effets. Alors, certes, la restriction physique, tu peux t'affamer et puis ça peut devenir, entre guillemets, tu peux du coup être très fatigué, enfin voilà, avoir vraiment un très gros manque d'énergie puisque tu manges très peu. Mais par contre, le fait d'être toujours dans les troubles du comportement alimentaire, de faire des crises, etc., c'est normal puisqu'il y a toujours ce schéma de restriction, d'aliments interdits, de règles, etc. Donc du coup, forcément, si tu fais encore des crises alors que tu manges et que tu ne comprends pas, peut-être que tu as coché plusieurs éléments de la liste qu'on vient d'énumérer. Était longue cette phrase. Finalement, encore une fois, je te rappelle, il faut que tu lâches prise. Voilà, je le répète tout le temps, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, je te remettrai les liens dans la barre d'infos, mais il faut vraiment lâcher prise encore une fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, il faut que tu n'aies aucune règle. Quand tu as envie de manger quelque chose, tu le fais et tu arrêtes de chercher une logique, un sens ou quoi que ce soit. Non, il faut que ça soit vraiment un très...
Chocolat, j'ai envie de chocolat. Ah, ok, et ben je vais manger un morceau de chocolat. Gâteau, j'ai envie d'un gâteau. Ok, bah je vais manger un bout de gâteau. Et des fois, ça va être aussi, bah sincèrement, une pêche. J'ai envie de manger une pêche. Bah tu vas manger une pêche. Enfin, je veux dire, voilà, ne te pose pas de questions en fait. Pourquoi il y a des envies que tu vas accepter, que tu vas t'autoriser et d'autres que tu vas te refuser? Non. Et en plus, je le répète encore et encore, mais cette période, elle est provisoire. Il y a de fortes chances, à 90% de chances, que l'alimentation que tu as durant ta phase de lâcher prise soit finalement différente de l'alimentation que tu auras après. C'est une manière de s'alimenter qui va être provisoire, puisque c'est la période où ton corps a besoin de quelque part se rattraper. Et puis il faut laisser le temps à ton corps, à ton cerveau de comprendre que en fait ça, il y aura droit tous les jours de sa vie. Enfin, il y aura droit tant qu'il voudra. En fait, il n'y a pas de lundi, de premier jour de l'année, premier jour du mois, retour de vacances ou autre. Il faut que ton corps comprenne qu'il peut manger ce qu'il veut quand il le veut. Donc cette petite période, voilà, il est obligé de passer par là en fait pour faire comprendre ça à ton cerveau. Et plus tu lâches prise totalement et plus, voilà, pleinement et totalement, et moins elle dure longtemps, puisque du coup plus vite ton cerveau il a compris. Puisqu'il n'y a plus du tout de forme de restriction, donc il se dit ah mais cool en fait je peux faire ce que je veux, c'est chouette quoi. Et qui c'est qui vient de parler pendant 5 minutes sans se rendre compte que la caméra était éteinte? C'est Bibi. Alors maintenant je vais t'expliquer comment faire justement pour pouvoir combattre, entre guillemets, arrêter de te restreindre de manière cognitive. Puisque la restriction physique finalement c'est pas que c'est plus simple à faire, mais c'est plus simple à comprendre le comment faire quoi. Disons que je ne mange pas, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je mange tout simplement. Alors que quand c'est la restriction cognitive, c'est plus compliqué parce que déjà il faut s'en rendre compte et en plus c'est vraiment des mécanismes mentaux qu'il faut réussir à contrecarrer, donc c'est moins facile. Donc c'est pour ça que je vais te partager un peu quelques tips en fait qui moi m'ont aidé à en être consciente et pouvoir passer au-dessus de ce type de restriction. Donc la première chose qui m'a fait franchement du bien, c'est l'écriture. L'écriture, alors même dans d'autres domaines de la vie, c'est franchement, c'est vraiment bénéfique en fait d'écrire, mais d'écrire ou alors de noter sur ton téléphone ou de t'enregistrer par note vocale, ça dépend de la manière que tu préfères de faire, ça après il n'y a pas de... Mais d'essayer de poser pour pouvoir te rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Donc par exemple, si tu as faim, note, enregistre-toi, voilà. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que j'ai vraiment faim? Là tout de suite, quelle a été ma première pensée? Qu'est-ce que j'avais envie de manger? J'avais envie de manger ça. Et vite, tu le notes. Et ensuite, comme ça, ok, du coup je m'en suis rendu compte, je le vois. Ah mais attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma petite voix après? Elle m'a dit non, que je devrais pas manger ça. Tu le notes aussi. En fait, tu poses tout sur papier et je sais pas moi, à la fin de la semaine ou à la fin de la journée ou autre, tu relis. Et comme ça te permet de te rendre compte finalement à chaque fois que ta petite voix elle est intervenue et qu'elle a voulu contrecarrer ce qui était initialement prévu. Dur. Donc voilà, note, pose-toi un petit peu toutes ces questions. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce que je ressens d'ailleurs? Est-ce que je ressens, je sais pas moi, dans ma gorge, dans mon ventre, dans mon estomac? De quoi j'ai vraiment envie, etc., etc. Tu me notes tout et comme ça après tu regardes et tu arrives à te rendre compte quand ta petite voix intervient le plus souvent. Et du coup, par exemple, si tu vois qu'elle intervient tout le temps le midi, et voilà, tu vas être plus attentif du coup le midi, arrivé au moment du déjeuner. Tu vas te dire attends, je sais qu'elle va arriver la coquine, je t'attends petite voix, je t'attends. Et puis quand elle arrive tu peux lui dire ouais c'est gentil merci mais ciao. Ensuite, alors c'est un peu le même type, sauf que c'est peut-être pas forcément la facile de noter ou autre, mais même pendant que tu es dans un repas, si tu es accompagné, donc forcément tu vas pas sortir ton cahier au plein milieu du repas, mais de pareil, de prendre le temps de te poser un petit peu et puis te demander là tout de suite qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de me resservir ou pas, et si oui, tu te resserres. Voilà, en fait c'est pour essayer de devancer ta petite voix, avoir une longueur d'avance sur elle pour pouvoir gentiment la congédier quand elle va se ramener. Et la troisième chose que je te conseille fortement, et encore une fois d'ailleurs je te conseille de le mettre en place pour plein d'autres choses de ta vie, moi ça m'a vraiment aidé, c'est la méditation. La méditation, ça m'a franchement aidé et ça m'a... Alors, c'est pas quelque chose où tu vas faire une séance et puis après tu vas te dire « Ouais, ça y est, ma vie a changé ». Non, ça marche pas comme ça. Tu t'en rends pas compte en fait. Ça, oui, c'est bénéfique, ça a des effets bénéfiques, mais tu t'en rends pas compte sur le moment, c'est après que tu vas t'en rendre compte. Et ça t'aide vraiment à être conscient de tes pensées, à les entendre.
Justement, quand ma petite voix, moi, elle intervient pour me dire bah non, tu devras pas manger tout de suite parce que bah, t'as ton repas qui t'attend dans 30 minutes, je l'entends tout de suite en fait maintenant. Enfin, c'est plus comme avant où j'en étais plus consciente, là tout de suite je l'entends, donc du coup je suis capable de lui dire eh oh, oh, et moi j'ai faim, donc si je veux, je vais aller manger. Donc méditer. Et médite un petit peu, t'es pas obligé de méditer 1 heure par jour, hein, ça peut être même que 5 minutes par jour pour entraîner ton cerveau, ça muscle ton cerveau entre guillemets, voilà, mais ça va t'aider à être vraiment conscient de tes pensées et ça c'est vraiment, franchement c'est vraiment important, mais même pas juste pour manger en fait, pour tous les domaines de ta vie. Et donc le plus important, donc là c'est pas vraiment un conseil, mais c'est quelque chose qui est primordial de faire, c'est de faire justement tout ça avec sincérité. Je sais que c'est dur de ne pas se mentir à soi-même parce que moi je me suis menti pendant longtemps, mais de le faire avec sincérité. C'est-à-dire que bah, voilà, si ta première pensée c'était d'aller manger un bout de gâteau, un gâteau, un cookie, n'importe quoi, un brownie, enfin bref, j'en sais rien, je ne vais pas t'énumérer tout ce qui existe qui se mange de sucré ou autre, mais de pas te mentir à toi-même et te dire ah bah non en fait si moi je préfère vraiment aller manger ma pomme. Non, sois honnête avec toi-même et ne te mens pas et fais tout avec sincérité. De toute façon, tu n'as rien à prouver à personne, c'est entre toi et toi-même. C'est pour ça que tu peux que noter dans ton cahier, c'est sois sincère aussi quand tu écris dans ton cahier parce que c'est ton cahier, tu vas pas le montrer, il n'y a que toi qui vas le lire. Alors, changement de décor, tout simplement, je t'explique, la caméra a coupé puisque ma carte était pleine, la carte mémoire était pleine. Donc du coup j'avais tellement faim durant cette vidéo que j'ai décidé d'aller manger pendant que je vidais un petit peu la carte. Et puis bah du coup on va terminer cette petite vidéo comme ça, où je mange, je suis désolée, hein. Mais là je ne pouvais plus attendre. Je te disais que le plus important c'était donc d'être très sincère avec toi-même, voilà. Donc j'avais rien de plus à rajouter, mais je veux vraiment insister là-dessus. Donc n'hésite pas à reprendre tous les points et à regarder si tu es concerné ou pas, ça peut vraiment t'aider de t'en rendre compte, déjà d'en avoir conscience et après de pouvoir travailler pour identifier ta petite voix à chaque fois qu'elle va intervenir de manière à ne plus subir aucune restriction possible. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça m'aide vraiment, ça aide vraiment ma chaîne à grossir, à exister, à se faire une place et puis bah, si ça peut l'aider à sortir des abysses de YouTube, n'hésite pas à t'abonner aussi si forcément tu as aimé mes vidéos, si tu n'aimes pas, ne le fais pas et n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, voilà. Bon sur ce, moi je vais continuer à manger, je vais me poser après tranquillement, je pense que je vais aller faire un petit peu de yoga parce que j'adore ça et puis je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.